bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Si, je filme un petit peu des parties pour vous faire un petit vlog, mais effectivement, je ne filme pas beaucoup en ce moment parce que tout simplement, je n'ai pas vraiment de contenu à vous proposer. Ici, mon dressing est limité, on va dire. Donc j'aurais aimé vous proposer des choses d'été, tout ça, mais c'est un petit peu compliqué. Toutes mes affaires sont en France. Je me suis mise à travailler, c'est l'été, j'ai des plans entre amis, voilà. J'ai pas spécialement de contenu à vous faire ou à vous proposer. Je ne veux pas non plus filmer pour filmer. Mais aujourd'hui, je revenais pour vous faire la vidéo, je pense, tant attendue pour tous ceux qui me suivent par rapport à mes études, ma vidéo sur la 3e année en dentaire, puisque ça y est, je l'ai validée et je passe en 4e année en septembre, donc je suis trop contente, soulagée, vraiment. J'ai pas du tout de script pour cette vidéo, je vais vraiment la faire à cœur ouvert et vraiment sur mon ressenti global, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la barre de commentaires, je vous réponds le plus rapidement possible. Et voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, je refais juste un petit récap pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me suivraient pas de base. Donc, je m'appelle Marie, j'ai passé ma PACES en Martinique, voilà, je l'ai faite en 2 ans et ensuite j'ai choisi du coup d'aller en dentaire et j'ai été envoyée à Bordeaux, voilà, tout simplement, où j'ai fait ma 2e puis ma 3e année. Donc je vous mettrai dans le petit i juste ici mes vidéos sur la PACES, sur mon année, ma 2e année en dentaire, etc., voilà, sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos à ce sujet. Alors on va attaquer sur la 3e année. La 3e année, on m'avait dit que c'est une année qui était beaucoup plus difficile que la 2e, voilà, que ça n'avait rien à voir, etc. C'est tout à fait d'accord. Pour le coup, c'est tout à fait vrai plutôt. C'est-à-dire que la 2e année, c'est vraiment, on découvre entre guillemets le métier, on tâte vraiment comme ça, alors que la 3e année, on est vraiment beaucoup plus dedans, on commence vraiment à apprendre des choses qui vont nous servir tous les jours plus tard pour notre métier, vraiment nous préparer à la clinique, voilà, puisque du coup en septembre, en 4e année, je rentre à l'hôpital, donc je vais devoir soigner de véritables patients, vraiment des patients vivants. Donc ça me fait un petit peu bizarre d'ailleurs de me dire ça, c'est un peu d'appréhension, mais bon voilà, il faut bien se lancer un jour et j'espère en avoir les capacités tout simplement. Du coup voilà, donc là vraiment en 3e année, on découvre vraiment certaines matières et du coup certaines compétences qu'on va devoir absolument acquérir en fait pour après exercer tout simplement notre métier. Donc du coup voilà, par rapport à ça, c'est beaucoup plus sérieux on va dire. Et on commence vraiment à apprendre dans l'optique de soigner en fait. Et ça, c'est plutôt agréable plutôt que de se dire j'apprends par cœur pour valider mon truc. Là, on est plus vraiment dans le truc j'apprends pour connaître tout simplement mes cours et savoir soigner les gens l'année prochaine. Donc du coup, c'est un petit peu plus difficile. Il y a quand même plus de matière. Donc ça demande plus de travail, je dirais. Comment dire ? C'est-à-dire que je suis toujours dans l'optique où, après la PACES, etc., jamais je ne revivrai ça. Donc je suis dans l'optique où j'essaye de profiter de ma vie d'étudiante au maximum tout en bossant au max, voilà, et en ne laissant pas s'accumuler les choses. Parce que comme je vous dis, il y a pas mal de matières, donc il faut quand même avoir un bon planning, entre guillemets. Du coup, avec un peu d'organisation, on arrive bien à s'organiser. Bien sûr, forcément, logique, avec de l'organisation, on arrive bien à s'organiser. Et du coup, je pense qu'on y arrive beaucoup mieux. Je dois avouer que ce qui a fait que j'ai beaucoup douté de passer en 4e année, etc., c'est que cette année, on n'a pas le droit à l'erreur. Autant de la 2e à la 3e année, vous avez le droit à des dettes, donc c'est-à-dire à ne pas valider certaines matières. Vous avez le droit, je crois, à 2 dettes, donc 2 matières où, par exemple, vous n'avez pas la moyenne, vous passez quand même. Et là, en fait, pour passer en 4e année, on a le droit à 0 dette. Donc, on ne devait absolument pas faire d'erreur, entre guillemets. Donc, c'était un petit peu ça ma peur, en fait, tout simplement, de faire une erreur et du coup, de ne pas pouvoir passer à cause d'une matière.
Donc voilà, surtout que j'ai eu des rattrapages, comme beaucoup, hein. Je pense qu'on est quand même très peu à ne pas en avoir, hein. Il faut vraiment être chaud, 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 parce que bon, des fois, pas, je vais dire que ça dépend pas de nous, mais bon, voilà, il y a quand même certains profs qui mettent facilement en rattrapage, histoire aussi qu'on révise au second semestre leur matière, donc voilà. Du coup, j'ai quand même du coup réussi à valider, voilà. Les travaux pratiques aussi, j'aurais parlé de ça. Les travaux pratiques du coup en troisième année, comme je vous dis, deviennent beaucoup plus concrets et peuvent du coup présenter des difficultés. Je sais que pour certains, c'est pas forcément évident, même pour moi, parce que voilà, on nous demande de faire des choses, on est noté directement dessus, c'est des choses qu'on devra faire l'année prochaine, et voilà, là c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus minutieux, il faut vraiment se concentrer. Donc voilà, donc les matières, je sais, comme l'endo ou l'endodontie, où du coup on apprend à dévitaliser une dent dans le langage courant, du coup. Ça peut être compliqué, voilà. Moi je sais que j'ai eu aussi un petit peu de mal avec l'OCR, donc l'odontologie conservatrice et restauratrice. Donc c'est tout ce qui est restaurer une dent, refaire un composite, par exemple, vous fêlez la dent comme ça, refaire un composite de manière très esthétique pour que ça ne se voit pas. Donc voilà, donc c'est des choses à apprendre, de la minutie. Voilà, c'est beaucoup plus technique, je dirais. Mais en fait, finalement, ça nous amène pas à pas au métier qu'on va faire plus tard. Donc c'est tout simplement ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ma troisième année? Voilà, franchement, c'était une deuxième année, mais un peu moins cool et un peu plus de boulot et un peu plus sérieuse. Je lisais un commentaire récemment qui disait que souvent on dit qu'après la PACES, voilà, c'est bon, le plus dur est fait. Non, c'est vrai que quand même chaque année, il y a un peu l'appréhension, il y a du boulot à fournir. L'ascenseur, l'aspirateur commence. Il y a du boulot à fournir. Donc voilà, c'est pas évident. Mais comme je vous dis, avec de l'organisation et du boulot, de l'acharnement, de la concentration, ça se fait. J'ai hâte de passer à la quatrième année, je vous avoue. Donc là, entre guillemets, j'ai fait la moitié. Parce que vraiment, il y a 6 ans, donc 3 ans de fait, une licence, entre guillemets, de valider. Et voilà, on passe à la suite. J'ai un petit peu l'impression que mon rêve devient enfin réalité, entre guillemets. Genre là, de pouvoir me dire que j'attaque la clinique, que je vais pouvoir commencer à soigner, ça devient tout de suite plus concret, quoi, en fait. On se dit que ça va vraiment être notre métier plus tard, ça se trouve, et que voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Et donc du coup, la troisième année fonctionne comme la deuxième. Pour les cours, hein, c'était des cours en amphithéâtre. On n'était pas obligé d'y aller, sauf quand on était de Ronéo. Et de temps en temps, on a des ED, on est obligé de venir, bien sûr. Et chaque semaine, on avait des travaux pratiques obligatoires. Voilà. Donc, fonctionnement vraiment comme la deuxième année. Là, je vais vous parler du coup un petit peu en avance de ce qui va se passer du coup l'année prochaine, parce que c'est ce qui me passionne le plus et je pense ce qui est entre guillemets le plus intéressant à raconter. Donc du coup l'année prochaine ça va être totalement autre chose. On devient salarié de l'hôpital, donc ça y est, normalement plus de grandes vacances. On va devoir du coup donc travailler à l'hôpital, c'est 2 ou 3 jours par semaine. Donc c'est une matinée ou une après-midi, hein, donc ça va, c'est pas non plus voilà. Mais du coup on va devoir travailler quelques jours par semaine pour l'hôpital et comme ça toute l'année. On a droit qu'à une semaine de vacances normalement en décembre, une semaine de vacances en avril d'après ce qu'on m'a dit. Et il ne faut pas la prendre en même temps que son binôme. Parce que du coup, on est en binôme par cabinet. Donc on a des cabinets du coup par élève et c'est des binômes par cabinet. Donc normalement, on ne choisit pas les binômes. Ça peut être possible de choisir, mais voilà. Donc ça va être encore une autre histoire parce que je trouve que c'est aussi important en fait de savoir et de... en fonction de sur qui on va tomber, avec qui travailler, puisque ça va être quand même notre premier collègue. Je pense que ça va être en plus nos premières fois où on soigne quelqu'un, donc on sera un peu inquiet, etc. On ne sera pas forcément sûr de nous, donc je pense que c'est important d'être avec quelqu'un à la fois compétent, avec qui on s'entend bien, voilà. Pas forcément un ami, puisque ça sert pas forcément, c'est pas forcément obligé d'être forcément ami avec son binôme, ça peut rester strictement professionnel. Mais voilà, donc ça va être aussi une toute autre histoire, et du coup on ne peut pas partir en vacances en même temps que son binôme. Donc voilà, donc il y en a des gens qui s'arrangent, qui font 2 semaines en décembre et du coup 2 semaines en avril, voilà. Donc ça va être aussi autre chose. Donc on va commencer à être payé, forcément. Bon, ça, pour le coup, je vais pas vous mentir, je suis pas
entre guillemets, j'attends pas après leur argent parce que je crois qu'on est vraiment payé une misère, genre une centaine d'euros si ce n'est pas moins par mois si je ne me trompe. Donc voilà, bon, c'est toujours ça de prix, hein, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est pas ça qui va forcément upgrade de ouf ma vie. Mais voilà, alors attendez, la lumière c'est encore trop mise. Mais du coup, voilà. Donc, normalement, il y a moyen de rentrer, je crois, l'été pour faire un stage, du coup, toujours en hôpital pour bosser en Martinique. Donc, ça permettra de rentrer normalement un mois et demi l'année prochaine pour bosser et en même temps profiter de l'île. Donc, ça peut être cool. Et puis, voilà. Du coup, c'est un peu comme ça que va se passer l'année. Alors, apparemment, par rapport au Covid, du coup, au premier semestre, on n'aurait pas de cours en amphi, mais des cours sur Zoom, donc des cours en vidéo. Donc, personnellement, nous en Martinique, quand on passe à PACES, on n'a que des cours en vidéo, donc c'est quelque chose que je connais déjà. Euh, Ça peut être un avantage comme un désavantage, voilà, parce que pour certains trucs, c'est quand même bien d'être avec un prof où on peut poser vraiment des questions, etc. Bon, pas qu'on puisse pas poser de questions, je pense pas, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc du coup, ma rentrée, c'est 31 août. Et ensuite, tout le mois de septembre, j'ai que des travaux pratiques pour rattraper le retard du coup de l'an dernier, là, du mois de mai qui n'a pas pu s'achever, ni le mois d'avril d'ailleurs. Et ensuite, 1er octobre, normalement, on rentre à l'hôpital. Donc voilà, pareil, il y a le choix des hôpitaux, parce qu'il y a 3 hôpitaux à Bordeaux. C'est en fonction de notre classement. Donc ça, pareil, je verrai. Je ne suis pas spécialement exigeante par rapport à ça, que je sois du matin, de l'après-midi ah non, qu'est-ce que je raconte? Le matin, c'est les 4e années, et les 5e années, c'est l'après-midi, il me semble. Donc c'est même pas ça, mais c'est plus début ou fin de semaine. Forcément, tout le monde veut le début de semaine, donc je suis pas persuadée de l'avoir. Mais moi, ce que je veux, c'est juste être dans un hôpital qui est près de chez moi, parce que du coup, j'habite entre, entre 2 hôpitaux, on va dire. Donc ces deux-là m'iraient très bien. Par contre, le troisième est vraiment très loin de chez moi. Enfin, très loin. J'abuse, mais bon, voilà. Il faut au moins une demi-heure de bus. Donc flemme, sachant que les autres, je peux y aller à pied ou en tram à 5 minutes, quoi. Donc c'est ça, on verra bien. Et puis, voilà. J'aimerais dire à tous ceux qui veulent faire ce métier de se donner les moyens, vraiment, n'abandonnez pas, donnez tout. Là, je sais que maintenant, ça va être un nouveau système, une nouvelle PACES. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce nouveau système de PACES, parce que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre. Mais pour ceux qui aimeraient savoir comment ça va fonctionner maintenant, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous laisse. J'essaie de répondre à vos questions en commentaire, comme je vous dis. J'ai pas tellement de choses là à vous dire. Voilà, c'était vraiment mon ressenti sur cette 3e année, plus difficile que la 2e. Mais bon, bah, j'ai quand même réussi à l'avoir, donc je suis contente. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Et Inch'Allah, dans 3 ans, être diplômée, être docteur. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à me soumettre des idées en commentaire ou voilà. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Je poste quasiment tous les jours, au moins des stories pour vous donner des nouvelles et vous montrer un peu ce que je fais de mes vacances. Donc voilà, je vous fais des bisous et bisous, tout simplement.